Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah nous dit que Afalpish Amrou Chayva Arachim Mashkenim Otam, nous avons vu dans la Mishnah précédente que le Gizbar du Ekdesh, lorsque quelqu'un avait offert sa valeur au Beth Amikdash ou la valeur d'un tel, le RR marqué dans la Torah d'un tel ou son propre RR, puisqu'il a une dette vis-à-vis du Ekdesh, le Gizbar, le responsable du Ekdesh, allait venir chez lui prendre un gage afin d'être sûr qu'il va payer sa dette au plus vite. Et bien que nous dit la Mishnah, qu'on a dit que Chayva Achim, lorsque quelqu'un a une obligation de payer son RR, son vœu, mais Mashkin Notam, on va lui prendre un gage, et bien malgré tout, on ne lui prend pas tout. Notnim lo mazon shloshim yom, on lui laisse au moins de quoi manger pour 30 jours. Et des habits ou ksut, on lui laisse shnem asar chodesh, 12 mois. Bien qu'on lui prend de force, malgré lui, mais on lui laissera de quoi manger 30 jours. On lui laissera des habits pour 12 mois. Au mita mutsaat, on lui laissera un lit sur lequel il pourra dormir, donc avec les coussins, les couvertures qu'il a besoin. Fait sandalim, on lui laisse aussi des chaussures. À part les habits, il faudra lui laisser des chaussures. Et on lui laisse aussi utfilin, des tfilin. C'est-à-dire, on lui prendra tout ce qui est en plus, mais ça, au moins, on lui laisse. L'eau, pour lui. Avalo l'ishto velo les banav. Mais on ne laissera pas pour sa femme et pour ses enfants. C'est-à-dire que on apprend d'un pasouk, où le pasouk dit laisse-le vivre, mais lui laisse-le vivre. Donc ça c'est le minimum vital, 30 jours, 12 mois pour les habits, mais pour lui, mais pas pour sa femme et ses enfants. Donc la femme et les enfants devront se gérer différemment, peut-être qu'à ce moment-là ils devront se tourner vers la tzedaka, mais le Ekdesh ne tient pas compte des besoins de sa famille. Imaya Ouman, si celui qui a fait le vœu et chez qui on vient maintenant prendre un gage était Ouman, c'était un artisan, il avait un certain métier comme nous allons le voir, on va lui laisser au moins 2 outils de chaque sorte. Et la Mishnah va nous donner un exemple, Harash, si c'est un menuisier, on va lui laisser 2 ma'atsadim, c'est une sorte de rabot, permet de lisser le bois, ou shnemegerot et 2 scies. Donc il a besoin d'une scie, il a besoin d'un rabot, on lui en laisse 2 de chaque. 2 de chaque keli, afin qu'il puisse donc avoir le minimum de parnassa, qu'il puisse continuer à vivre. Mais tout le reste qu'il a chez lui, on pourra lui prendre. À part, bien sûr, comme nous avons vu, un peu de nourriture et des habits, des sandales, un lit et des tefilin. Rabbi Eliezer Omer, Imaya Ikar notnu et Tzimdo. Si c'était un Ikar, donc un agriculteur, on lui donne Tzimdo, c'est-à-dire 2 taureaux pour labourer le champ. Chamar, si c'était quelqu'un qui faisait des transports à Dodan, notnim et Ramoro, on lui laisse un âne afin qu'il puisse donc avoir ce minimum de parnassa, qu'il puisse donc travailler. Au-delà de ça, on prend tout le reste. On remarquera que c'est ce que nous dit Rabbi Eliezer, mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim considèrent que pour un agriculteur ou pour un transporteur à d'âne, l'âne et les bœufs ne font pas partie du minimum vital de ce qu'ils ont besoin pour vivre. Ce n'est pas comme une scie, comme on vu plus haut. Et donc on le prendra puisque c'est considéré comme un bien. Et donc les biens, nous avons vu que les Chachamim peuvent faire une saisie jusqu'à ce que la personne rembourse sa dette, comme nous l'avons vu dans le Mishnayot précédente.